Salut les plantes addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera l'épisode 3 de Vie ma vie de plante addict. Donc on est vendredi, les enfants sont partis à l'école. Pour une fois, je suis habillée, même si ça se voit pas. Alors aujourd'hui, j'ai des petits trucs à faire au niveau des plantes, d'où cette vidéo. Je partage avec vous parce que j'ai envie, c'est tout. Il faut que je bouge ma vitrine parce qu'elle est collée à ma fenêtre qui est exposée est. Et ça ne va pas du tout en fait. Et je voulais éviter de mettre une lampe à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai collée à la fenêtre. Mais ça va pas. Pourquoi? Parce que comme le soleil tape dessus, il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur et l'humidité du coup baisse forcément. Il va falloir que je réfléchisse parce que je sais pas du tout où la mettre. Ouais, voilà. Donc je vais réfléchir pendant que je me bois un grand café parce que j'ai l'impression de ne pas être réveillée. Ensuite, je voudrais m'occuper de mon Diefenbachia Reflector qui est envahi de cochenilles depuis juin dernier. Je n'en peux plus, je l'ai rempoté je sais pas combien de fois. Je nettoie ses feuilles avec un petit coton-tige et tout ça là toutes les semaines. Je le douche aussi, mais ça revient tout le temps donc là j'en peux plus. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je m'en occupe, ça c'est sûr, parce que j'en peux plus de le voir comme ça. Là, je vois qu'il va pas bien. Déjà, ça me fait mal au cœur et en plus, bah, ça me saoule. Voilà, on va le dire. Hein. Ensuite, je voudrais m'occuper des coléus que j'ai remis dehors. Je voudrais les pincer pour que voilà, ils s'étoffent un peu plus. Et dernier petit truc que j'avais à faire, c'était m'occuper de mon philodendron squamiferum. Parce qu'en fait, cet hiver, il m'a fait une tige sans feuilles. Avec au bout une mini feuille. Bah, il s'est vraiment étiolé de ouf et ça va pas du tout. Donc je pense que je vais quick. Mais avant, gros café. Et après, je vous emmène faire le tour de mes plantes pour voir s'il y a des petites nouveautés. Je voudrais vous donner aussi des nouvelles des plantes en sauvetage que je vous avais montré dans l'épisode 2 de Vie ma vie de plante addict. Et puis voilà, ma coupe de cheveux ne ressemble à rien. Alors par ici, on a une nouvelle feuille qui est magnifique de Syngonium. Elle se déroule à peine. Elle est beaucoup trop chou! Par là, le Monstera Cobra qui m'a sorti une feuille, mais de toute beauté, comme vous pouvez le constater. Par contre, la prochaine, elle a l'air vraiment toute verte. Mais franchement, je m'en fiche. Elle est magnifique celle-là. Le ficus se réveille et ça me met en joie. On a sorti cette petite feuille là et celle-ci. Oui, je suis trop contente. Du coup, je voulais vous montrer le philodendron squamiferum qui a grimpé. Voilà. Donc, je crois qu'il est temps de couper. L'amaranta qui a fleuri 2 fois. Il va falloir que je coupe et qui, en plus, fait des nouvelles feuilles. N'est-elle pas trop mignonne? Mon impatience goutte de sang continue de faire fleur sur fleur. Franchement, c'est un plaisir pour les yeux. Par contre, elle commence à pencher très dangereusement, donc je pense qu'il va falloir que je l'étête et peut-être aussi la rempoter. À voir. Ici, on a fait des petits semis avec les enfants, donc on a planté de la ciboulette, du basilic et du persil. Donc là, c'est bien sorti. Et là, je viens de voir que la ciboulette aussi, elle arrive. Par contre, ce terreau là, je l'ai acheté à Lidl, ce qui était vraiment pas cher. Comment dire que c'est le terreau le plus pourri que j'ai jamais vu. Hein. Mais bon, ça pousse, donc c'est plutôt cool. Et enfin, des petites nouvelles des plantes en détresse. Alors, celle-ci, le Castellanum, bah, comme vous pouvez le voir, hein, ça n'a pas vraiment bougé. Donc j'avais vraiment des doutes sur sa survie et je pense que j'avais raison. Je ne sais pas. Elle n'est pas encore morte en tout cas. Et là, le bégonia, bah lui par contre, je pense que j'ai bien fait de le mettre en perlite vermiculite.
Il est trop beau. Et du coup, je voulais vous montrer aussi, donc dans la vitrine, voilà. Il fait 25 degrés et on n'a que 40% d'humidité parce qu'on est en plein soleil. Voilà. Donc il faut vraiment que je la bouge. On en parle de ce Potos Marble Queen qui est vraiment splendide. Mais je ne pense pas que ce soit un Marble Queen du coup. Parce qu'il est vraiment très très beige. Mais de folie, hein. Il est magnifique. Oh, je l'aime d'amour. Alors lui, il pète le feu. Et là, je vous montre mes coléus, du coup, qui se portent à merveille. Mais il y a celui-là que j'aimerais bouturer parce que, bon voilà, il a plus beaucoup de feuilles là. Et celui là-bas, il est juste, ça fait juste une tige. Donc c'est pour ça que je voudrais les téter, enfin le pincer, pour le regarnir un petit peu. Et là, on a une petite serre avec les enfants. On a fait des semis encore. On vérifie. Donc là, on a des soucis, des cosmos, des soucis encore. Là, je sais plus. C'est noté pourtant. Des cosmos encore. Là, on a une petite courgette. Et là, des petites tomates. Là, je suis trop contente parce que mes lys commencent à sortir. J'ai trop hâte déjà. Et là, tadam, ma première tulipe. Et la deuxième. Bon, les gars, j'ai réfléchi après 10 cafés. Non, j'exagère. Le seul endroit où éventuellement je pourrais placer ma vitrine sans devoir mettre de lampe à l'intérieur, ça serait ma chambre. Ce qui est assez risqué parce que j'oublie régulièrement les plantes qui sont dans ma chambre. Et en plus, ça va être un sacré chantier, je pense, parce qu'il faut que je déplace quand même pas mal de trucs dans ma chambre pour faire de la place. Voilà! Je sais franchement pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, du coup. Voilà, je vais finir mon millionième café. Et je m'occupe du philodendron squamiferum. Je vais le bouturer. Je vais pas me prendre le chou, je vais le mettre en eau. Parce que j'ai plus de sphaigne, ou alors très très peu. Voilà la bête! Déjà, faudrait que je le tuteur aussi. J'en ai pas de tuteur là, donc ça va attendre un petit peu. Il est où mon sécateur? Donc je vais couper un nœud. Là ça m'embête de couper, il y a une feuille qui arrive, mais bon. Voilà, première bouture. Et après je vais couper tout ça et essayer de faire des boutures de tronçons. J'en ai jamais fait. Donc ce qui est cool, c'est que il y a des tout petits départs de racines aériennes là, là et là. Donc ça peut
être pas mal quand même pour les boutures de tronçons. J'en ai jamais fait, ça va être vraiment une expérience. Donc je vais couper vraiment petit, je pense. Genre là, comme ça. Je sais pas du tout. Et en plus, par là, je crois qu'il y a un petit départ. Là aussi, il y a un petit départ par là. Là. Donc c'est cool. Hop. Deuxième tronçon. Le troisième, il y a un petit départ aussi. Donc c'est plutôt cool. J'espère vraiment que ça va marcher. En plus, j'adore cette plante. Donc pour les tronçons, je pense que je vais utiliser ce bocal-là. Je vais mettre un peu de sphaigne et puis mettre ça. Et on va venir humidifier le tout. C'est quoi ce bruit? Je referme le bocal. Et ça va aller sous la lampe horticole. Et pour celui-là, j'ai trouvé finalement une tige de bambou. Donc ce sera un peu plus grand que ce qu'elle a actuellement. Et on va dire que pour l'instant, ça fera l'affaire. Hein. Voilà, Philodendron squamiferum, check. Et maintenant, on va passer au casse-bonbon. J'ai nommé... Ça, c'est le roulement de tambour. Hein. Le Diefenbacher réflecteur. Attention, âme sensible, s'abstenir car je vais vous montrer une plante qui n'est pas du tout en grande forme. Je vous avais prévenu. Donc, déjà... Je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres cochenilles. Sans grande surprise, il y a encore des cochenilles. Le voyez là? La bitch. Et là, les bébés bitch. Et là, vous voyez qu'elle sort une feuille. Mais je dirais que ça fait 3 semaines, un mois, voire peut-être un peu plus qu'elle est là. Et je me demande si ça serait pas le nid des cochenilles. Genre le QG des cochenilles, tu vois. Donc déjà, elle va dégager, je vais la dérouler, je suis sûre qu'il y aura des cochenilles dedans. Je ne sais plus quoi faire avec ces foutues bestioles. En vrai, j'ai envie de tout couper. Et je crois que je vais tout couper, en fait. Comme ça, je me dirais que j'ai tout tenté. De toute manière, je peux pas la laisser comme ça. Moi, ça me procure plus du tout de plaisir, en fait, d'avoir cette plante-là. Ça me procure plus de plaisir de m'en occuper, de la voir. Donc je vais tout couper, on verra bien. Advienne que pourra. Bon, après inspection des troncs, pas de traces de bestioles. Donc on va croiser les doigts. En plus j'ai vu qu'elle me faisait un petit départ là, donc il y a moyen quand même, je pense, de la sauver. Je vais la laisser tranquille. Et je vais m'occuper des boutures. Et pour ce faire, j'ai de l'alcool à 70 et carrément, on oublie les cotons-tiges, je prends une petite lingette, je vais tout nettoyer à l'alcool. Ah non, je voulais couper la feuille d'abord. J'ai même pas eu besoin de couper, elle est venue toute seule. Et on va la dérouler ensemble. Bon, bah non en fait. Il n'y a pas de cochenille. Elle était clairement en train de décéder. Donc au final j'ai bien fait en fait de la couper, hein, parce que bon, elle allait mourir. Donc les boutures, je vais les nettoyer à l'alcool. Bon, et comme j'aime pas le gaspillage, j'ai pris un petit bocal d'eau et vous savez quoi? On va les mettre dedans. Toc, toc, retoc et retoc, toc. Mais tu vas tenir, oui. Je vais vérifier tous les jours pour l'apparition de nouvelles cochenilles éventuelles.
et voir si ça peut raciner ou pas. Je ne sais pas, j'ai jamais bouturé de Diefenbachia, d'ailleurs je me suis jamais renseignée sur ce bouturage, mais comme il y a des nœuds et tout, je me dis que ça doit être comme les philodendrons ou le monstera, etc. Donc à voir. Vous aurez sûrement la suite dans le prochain épisode de Vie ma vie de plante addict. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite poussière. J'ai oublié de préciser un truc hyper important. Le Diefenbachia est une plante super méga toxique. Alors ses feuilles non et tout, mais c'est surtout la sève qui coule à l'intérieur. Donc mettez des gants et lavez-vous les mains après. Moi j'ai pas mis de gants parce que je suis un boulet, mais je me suis lavé les mains 2 fois. Bon et ben finalement j'ai presque fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon, je me suis pas occupée de la vitrine, mais la vidéo va déjà être un petit peu longue à mon avis, donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!